Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un Parlons série. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait depuis le mois d'août, il me semble, et j'avais envie d'en faire un aujourd'hui. Bref, dans cette vidéo-là, je parle donc pas de bouquins, même s'il m'arrive de parler de séries adaptées de livres, évidemment, mais je parle ici de séries télé que j'ai regardées, que j'ai aimé ou non, exactement comme pour les livres. Et je vais commencer tout de suite avec la série que je suis encore en train de regarder, mais même si ça fait un moment que j'ai pas avancé dedans, c'est une série assez récente, c'est Ginny et Georgia. J'ai regardé la saison 1 l'année dernière pour le Pumpkin, il me semble, et j'ai pas continué depuis. Vraiment, j'ai pas regardé la saison 2. Je pense que je le ferai, mais je suis pas accro à cette série, j'ai pas énormément aimé, tu vois, enfin j'ai pas surkiffé de ouf la saison 1, j'ai bien aimé et je vais continuer, mais c'est pas une urgence de continuer, c'est pas une priorité de continuer avec le nombre de séries que j'ai à regarder, c'est pas celle que j'ai regardée en priorité. Donc dans Ginny et Georgia, on va suivre Ginny et Georgia. Merci Sherlock. Non, Ginny c'est une jeune adolescente et Georgia c'est sa mère, et elles s'installent toutes les deux dans une nouvelle ville au tout début de la série, et tu sens bien qu'il y a une raison derrière ce déménagement, un comportement assez bizarre de la mère, et puis la jeune fille et sa mère sont très différentes, telles qu'elles sont présentées, tu comprends bien qu'elles ont vécu quasiment que toutes les deux toute leur vie, et pourtant elles sont pas aussi proches qu'on pourrait s'y attendre, elles sont très opposées sur beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, mais ça n'empêche que elles sont mère et fille quand même, tu vois. Et donc c'est ça qu'on suit Ginny au lycée, etc. Et Georgia dans sa vie de femme qui est une fille et puis un métier, etc. Et qui, elles vont toutes les deux donc essayer de s'intégrer dans cette nouvelle ville sans se faire rattraper par ce qui leur est arrivé avant qu'elles arrivent dans cette ville. C'est beaucoup de non-dits, beaucoup de suppositions, c'est pas le genre de truc que j'aime. Mais j'ai quand même été au bout de la saison 1. Là pour tout vous dire, je ne me rappelle même pas du final de la saison 1. Je me rappelais globalement de l'ambiance, des personnages, vaguement des histoires. Mais je pense que je vais au moins regarder le dernier épisode, enfin re-regarder le dernier épisode de la saison 1 avant de continuer, parce que sinon je vais être perdue. Vous voyez, j'ai un peu la flemme de re-regarder la saison 1 avant de continuer, mais je vais quand même continuer la série. Peut-être que j'aimerais les saisons suivantes. Il y a la saison 2 et la saison 3 qui sont disponibles à l'heure où je vous parle, et la saison 4 a été confirmée et devrait plus trop tarder d'après ce que j'ai compris. J'ai pas mis cette série dans mes séries à regarder pour le Pumpkin, en tout cas dans la première liste que j'ai fait. Peut-être que je referai une liste et que je la rajouterai, mais comme c'est pas une priorité, je l'ai pas mise dedans. C'est une série assez chouette, assez cool. Après peut-être que je suis plus trop la cible de ce genre de série maintenant, mais je vais la continuer. La deuxième série, c'est donc celle que j'ai abandonnée, et il y a eu plusieurs adaptations de cette série de livres. Moi j'ai tenté la série, l'une des dernières séries, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, inspiré de la saga de Lemony Snicket. J'ai lu toute la saga, il me semble, en bouquin. Je ne l'ai pas gardée. C'est une saga que j'ai pas gardée parce qu'au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulée. Je crois avoir terminé la saga, mais je suis plus sûre. En tout cas, je l'ai pas gardée, c'est sûr. Mais je pense que je l'ai lu en entier. Et j'ai tenté l'adaptation avec Neil Patrick Harris qui fait le méchant. Je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Après, les Monistiquettes et donc les enfants de Baudelaire, c'est un univers assez particulier, une ambiance assez particulière. Et moi j'ai un peu de mal à voir en image des longues sagas de livres comme ça. Les seules adaptations que je regarde en film et que j'aime, ça va être les Harry Potter, ça va être les Hunger Games. Mais pour moi c'est différent parce que j'ai vu les films avant en fait. J'ai énormément de mal à regarder une adaptation après avoir lu le bouquin ou toute la saga. Et là vraiment j'ai pas du tout accroché. Et puis Neil Patrick Harris dans ce personnage là, ça... Alors c'est un très bon acteur, je dis pas. Mais le voir là comme ça m'a vraiment perturbée. Les acteurs qui jouent les enfants sont assez chouettes. Mais j'ai pas vu l'intérêt de revoir en image une histoire que je connais déjà. Oui. Ça m'a assez rapidement saoulée. Donc dans cette histoire, on va suivre les enfants Baudelaire. Ils sont 3. Il y a Violette qui est la grande sœur, il me semble, et je ne me rappelle plus des noms des autres. Ensuite, il y a un jeune garçon, peut-être Klaus, un truc comme ça. Et puis ensuite, il y a une petite fille de
peut-être 1 an et demi, un truc comme ça, vous voyez. Violette doit avoir 10 ans, 10-11 ans, et le petit garçon doit avoir 6-7 ans, par là, un truc comme ça. Et en gros, au tout début de l'histoire, comme le titre l'indique, ils deviennent malheureusement orphelins et ils vont être placés pour qu'une personne s'occupe d'eux. Et en fait, dans chaque tome, il y a, je sais pas, au moins 8-10 tomes dans la saga. Dans chaque tome, ils vont être placés chez une personne différente parce que ça va toujours mal se passer. Ils ont quand même la chance de rester ensemble, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Et donc, dans chaque tome, il y a le grand méchant qui les poursuit et qui fait en sorte que ça se passe mal justement parce que lui il veut la garde de ses enfants en fait. C'est un personnage détestable et horrible qui n'aime pas les enfants, mais il veut la garde des enfants parce qu'en fait il veut hériter de la fortune des enfants puisque les enfants sont mineurs et, et leurs parents étaient quand même assez riches et donc le tuteur des enfants gère l'argent des enfants. Et cet homme veut récupérer cet argent-là. Et donc c'est ça qu'on suit à base d'aventures un peu loufoques, un peu décalées, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a certaines scènes qui rappellent genre Bibi et le coyote, vous voyez, avec cette scène où il continue à courir alors qu'en fait il est plus dans la montagne. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'humour un peu décalé. En livre, moi j'ai bien aimé. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu redondant, c'est vrai. Mais du coup, revoir ça en série, j'ai pas trop vu l'intérêt. Je voulais quand même tenter, j'ai tenté, mais c'est pas mon truc. Et la dernière série, c'est une série que j'ai finie il y a très longtemps et j'ai dû aller revoir le résumé, enfin aller relire le résumé et revoir des images de la série pour me la remettre en tête. Et c'est bon, je l'ai en tête, c'est donc Banshee. C'est une série adulte. Vraiment, on est sur une série à l'ambiance extrêmement lourde, extrêmement particulière, mais j'ai beaucoup aimé. En gros, on va suivre Lucas Hood, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui a un passé assez lourd, assez bizarre, et je sais plus trop quand est-ce qu'on l'apprend dans la série, donc je vais pas trop vous en dire. Et il débarque dans une petite ville des États-Unis, une petite ville Amish, et il va s'imposer comme le nouveau shérif de la ville. Mais il va diriger la ville de manière pas du tout gentille et mignonne. Il va être un petit peu un gros bourrin. Et on va suivre les habitants de là-bas. Dans le résumé que j'ai lu, c'est pas précisé, mais il me semble que dans mon souvenir, il connaît déjà les gens sur place. Et donc il va les retrouver quelque part. Et voilà, on suit des personnages extrêmement atypiques, extrêmement bien construits. Vraiment, il y a une jeune femme qui est absolument géniale. Il y a un homme qui tient une sorte de club de danse, mais de danse érotique, vous voyez le genre, avec les lumières tamisées et puis les petits trucs de rideaux de fil, etc. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de scène. Il y a aussi le bar extrêmement louche de la ville. Et puis il y a à l'opposé ce côté extrêmement religieux, extrêmement amiche, extrêmement réservé, qui est en décalage avec tout ça. Et vraiment l'ambiance de la série est géniale. Et en fait on suit la vie de cette petite ville et cet homme qui va ramener un petit peu le mal quelque part dans cette petite ville tranquille, amiche, tu vois. Et vraiment il y a le pasteur qui s'oppose au shérif du coup, et toute cette rivalité entre la religion et ce que le shérif fait, comment le shérif dirige la ville. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette série. Il y a 4 ou 5 saisons de mémoire. Pour l'ambiance Halloween, le pumpkin, etc. Franchement vous pouvez y aller, c'est parfait. Je dirais que la série date un peu, je peux pas vous dire si elle a bien vieilli ou pas. Dans mon souvenir, on a quand même pas mal d'inclusion, notamment avec le personnage qui tient le fameux club de danse là. On a des personnages homosexuels, on a cette partie-là, on a même un petit côté un peu transsexuel, mais c'est abordé de manière assez légère, entre guillemets, parce qu'on reste dans une série avec une communauté amish. Vous voyez, donc du coup, le cœur de la série, c'est l'écart entre tout ce monde de la nuit et le côté extrêmement religieux des amish, avec lequel ça ne colle pas forcément, mais c'est quand même bien abordé, j'ai trouvé, et il y a quand même pas mal de scènes de combat, pas mal de scènes de violence, donc c'est pour ça que je dis que c'est une série adulte, mais j'ai adoré cette série, vraiment. Concernant le titre, je peux pas vraiment vous dire, dans mon souvenir, il n'y a pas vraiment quelque chose de surnaturel, mais vu le titre,
peut-être, je sais plus. En tout cas, c'est pas ce que j'ai retenu de la série et c'est pas ce qui m'a marqué. Mais c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et je suis un peu... En fait, je l'avais un peu oubliée et me rappeler que je l'ai regardée et qu'elle est finie, ça m'a un peu attristée parce que du coup, je peux pas la continuer. Vous voyez? Bon, je peux toujours la recommencer, je peux pas la continuer. Bref, c'est une série que je trouve très cool et que je vous recommande. J'ai l'impression d'avoir été particulièrement efficace dans le tournage de cette vidéo et qu'elle est au final pas très longue, mais je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces séries, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.